On a pris un peu de hauteur pour ouvrir cet instant culture aujourd'hui sans aller jusqu'au Zénith, mais juste pour monter dessus, sur le Zénith de Dijon. Une vingtaine de mètres en dessous, il y a la scène, la salle et les spectacles. Et si nous sommes là, c'est parce que la directrice du Zénith nous y a emmenés. Karine Ripper, bonjour. Bonjour. Avant de parler de cette riche saison 2024-2025 du Zénith, on va peut-être donner un peu la fiche technique de cette grosse maison, salariés, jauge, nombre de spectateurs. Oui, avec grand plaisir. Donc, on a deux jauges différentes, en tout assis qui est de 5237 en complet et en debout qui est de 9000 personnes. On est une toute petite équipe, nous sommes 6 salariés. Mais par contre, les soirs de manifestation, nous drainons à peu près, nous coordonnons plutôt à peu près 150 personnes. On a en moyenne une centaine de concerts, spectacles par an et on draine, là sur 2023, on a drainé 320 000 spectateurs sur l'année. Bon Karine, on a vu le toit, mais là il fait trop froid, il y a trop de vent, on va se mettre à l'intérieur. Ça marche. On est pas mal ici, là. Dans des loges, autant en profiter. Il y en a combien de loges d'ailleurs? On a 9 loges. Alors pour en revenir à la programmation, avoir des groupes comme Chaka Ponk ou Indochine, c'est toujours un défi à relever. Vous êtes content quand vous réussissez à avoir des gens comme ça dans une programmation? Oui, tout à fait, mais tout spectacle est un défi et en tout cas une recherche de qualité d'accueil et que ce soit pour les productions que les spectateurs, c'est quelque chose de vraiment primordial pour nous. Et évidemment, quand on fait des complets comme ça avec ces artistes, c'est plutôt chouette. Dans cette programmation, j'imagine que vous mettez un point d'honneur aussi à faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Oui, alors les tournées passent par Dijon, mais malgré tout, je suis quand même à l'affût de m'assurer qu'elles passent par Dijon et de m'assurer que tout le public trouve son bonheur dans la programmation. Si ce n'est pas le cas, je décroche mon téléphone et j'appelle les productions pour voir quelle tournée passe et leur proposer de passer au Zénith. Dans les balles populaires, les raquettes du samedi, je te déballe la veille d'horaire, la java de Broadway. J'accuse les hommes un par un et en groupe, j'accuse les hommes de cracher dans le... Et la saison prochaine, elle est déjà en préparation? Elle est juste magnifique. On est déjà en plus en train de travailler pour 2027. On a déjà des dates pour 2027. Alors vous me dites magnifique, vous allez nous en lâcher un peu plus ou pas? Ah ben non. Non, rien du tout. Ben non. Bon, on verra ça alors. Avec grand plaisir. Karine Ripper, merci de nous avoir reçus et de nous avoir parlé de cette saison. Et pour la mener à bien, évidemment, il faut que le Zénith soit en mesure de s'adapter. David Moussière, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le régisseur général du Zénith. On le disait, le Zénith, c'est une grosse machine, mais qui doit être souple quand même, qui doit pouvoir s'adapter aux demandes de tous les artistes qui viennent ici. Exactement, nous, notre but, c'est vraiment de s'adapter aux artistes qui viennent, autant artistes d'ailleurs que manifestations privées, salons, comme aujourd'hui par exemple où on fait un salon. Est-ce qu'on peut tout faire au Zénith? On essaye de tout faire en tout cas, et on essaye de réaliser toutes les envies que peuvent avoir les productions qui tournent. Est-ce que vous avez déjà eu de la part de certains artistes des demandes un peu particulières? Oui, je me souviens un jour de la fête de la musique d'ailleurs, Marilyn Manson, où on avait dû refaire la loge du sol au plafond tout en noir et qui avait zéro lumière du jour. Donc ça, je m'en souviens, ouais. Là, dans la programmation de cette nouvelle saison, il y a des gros challenges à relever? Alors, il y a deux challenges qui vont arriver. Il y en a un, c'est le mondial de pétanque, qui est en décembre et qui, mine de rien, va nous faire réaménager un peu tout le Zénith, puisqu'on va mettre une trentaine de terrains de pétanque.
Et un deuxième, on ne sait pas encore à quoi s'en tenir, mais ça va être Indochine en juin l'an prochain. Parce que Indochine, c'est toujours des grosses scénographies qui prennent beaucoup de place. Ça va être du chausse-pied, donc on sait qu'on a un petit challenge à relever là-dessus. On profite de cette immense salle et de son public complètement pas là aujourd'hui pour refermer cet instant culture. Je suis sûr que vous êtes plus nombreux devant la télé. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine édition de cet instant culture et ce sera comme d'habitude la prochaine fois.